à 10. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. 1 Pierre 2, 4 à 10. Donc, la parole de Dieu nous dit que nous sommes sacrificateurs, prêtres et rois avec le Seigneur. On est une race royale. Et dans l'Ancien Testament, les rois étaient consacrés de cette manière dans leurs fonctions, ainsi que les prêtres et les sacrificateurs, et aussi les prophètes, ils recevaient l'huile d'onction, eh bien, pour rentrer dans la sacrificature. 1 roi 19, verset 16, et 2 Samuel 5, 3, sur les rois ont versé, eh bien, de l'huile. Exode 29, verset 7. Tu prendras de l'huile d'onction et tu en verseras sur sa tête. Lévitique 8, verset 12, 30. Voyez-vous, c'est toujours sur la tête. Parce que la parole de Dieu, elle dit que c'est sur la tête que vient la bénédiction. C'est ce que Jacob faisait quand il mettait les mains, eh bien, sur les enfants, il leur donnait la bénédiction. Et la parole de Dieu, elle dit que celui que le Seigneur avait choisi pour être roi, il devait être amené à la source Guillon. C'est une source. Un peu comme Hénon, où Jean-Baptiste baptisait. La parole de Dieu, elle dit, il y avait là plusieurs points d'eau dans les bonnes versions, tandis que les autres versions, ceux qui sont pour l'immersion, comme Darby et Scofield, eh bien, il y avait là beaucoup d'eau, alors ça change carrément la nature, eh bien, de l'évangile, et la parole de Dieu nous dit que là où il y avait Jean-Baptiste, où il baptisait, il y avait là plusieurs points d'eau. Pourquoi? Parce que le mot Hénon, si vous regardez dans les traductions, dans les traductions de la Bible, eh bien, le mot Hénon veut dire source, là où il y avait plusieurs sources. C'est pour ça que la source, eh bien, même le Seigneur, il le dit lui-même dans Jérémie 2,13, « Je suis la source, je suis la source. » Et le Seigneur dit, « Je vous donnerai une eau jaillissante. » Donc, une eau jaillissante, c'est pas une eau morte, c'est pas la mer qui représente le monde, mais une eau jaillissante qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Jean 7, 37, eh bien, à 39, c'est l'Esprit Saint. Et c'est la source. C'est Jérémie 2,13. Notre Dieu est la source. Et il y en a qui ont abandonné la source d'eau vive. Alors c'est une source. Hein, et ça a été dénaturé par tous ceux qui sont francs-maçons, qui ont pris les Bibles et qui eux-mêmes gouvernent, eh bien, toutes ces religions. Et le Seigneur a dit, je suis la source. Et il parlait de l'eau de l'esprit. Jean 7, versets 37, 38, 39. Jérémie 2,13. Et là, on voit que, eh bien, il fallait prendre le roi et l'emmener à la source et lui donner l'huile d'onction. 1 Roi 1, versets 33, 34, 39. Et le Seigneur a dit dans sa parole, eh bien, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la rosée. Il envoie la rosée. Alléluia, du ciel. Jérémie, Ésaïe 32, 15. Donc l'esprit qui représente l'eau. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Abreuvé, c'est l'eau. Eh bien, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, qu'il envoie la rosée, qu'il envoie l'onction et qui descend sur la tête, eh bien, d'Aaron, qui descend sur sa barbe et sur ses vêtements. Et là, on voit que, eh bien, c'est pas une immersion, ça vient du ciel. Parce que le Seigneur, il dit, qu'un homme peut donner, il ne l'a reçu que du ciel. On ne reçoit pas des choses de la terre qui représentent la terre, qui représentent le monde. Non, on reçoit les choses d'en haut. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous recherchez les choses d'en haut, mais non celles qui sont sur la terre. Parce que le monde, il ne m'a pas connu et il recherche les choses de la terre. Et là, le Seigneur, eh bien, il nous a donné, dans le psaume 133, et là, il nous parle de l'huile d'onction, de la rosée qui tombe sur la barbe et sur les vêtements d'Aaron. Et le Seigneur nous dit qu'il est la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ça veut dire qu'il est, eh bien, notre Seigneur, parce que nous sommes une race royale, nous sommes des seigneurs avec lui, et la parole de Dieu nous dit que nous avons reçu, eh bien, l'huile d'onction qui est l'Esprit Saint. On a reçu, eh bien, l'Esprit Saint, et qui c'est qui nous a oint? La parole de Dieu nous dit, c'est Dieu. Alléluia. Nous avons reçu l'huile d'onction.
Il est le Seigneur des Seigneurs. 1 Timothée, je vais regarder. Timothée 6, 15. 1 Timothée 6, 15, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le roi de la race royale des prêtres. De la race des seigneurs, qu'il a bâti lui-même pour sa gloire. Parce que le Seigneur, il a bâti son église, son assemblée, et il a fait de nous, eh bien, des sacrificateurs. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que nous régnerons avec lui, si nous marchons avec lui, et si nous sommes baptisés en son nom, et que nous avons reçu son esprit. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et c'est ça l'onction, c'est l'esprit. Christ nous a oint de l'Esprit Saint. Si on n'a pas son onction, si on est immersié, alors le Seigneur, il ne nous connaît pas. Il fera comme à l'égyptienne, eh bien, il dira, retourne d'où tu viens. Il dira, comme les cochons, eh bien, plongez dans la mer. Il a lui-même bâti son église pour sa gloire. Matthieu 16, verset 18. Et cette église est l'assemblée des premiers-nés. Et la parole de Dieu nous dit, nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne fumante, Galates 4, 21 à 31, qui représente le Sinaï, mais nous nous sommes rapprochés, nous, les élus du Seigneur, la race royale, qui sommes rois avec Christ, nous sommes rapprochés de la nouvelle Jérusalem, du cœur des anges, dont le Christ, il est le médiateur. Alléluia. Hébreux 12, versets 18 à 24. Et un enfant de Dieu ne s'approchera pas du mont Sinaï, embrasé par le feu, qui est le symbole de la malédiction. Hébreux 12, versets 18, 19, 20, 21, 22. Et les rois et les prêtres, les sacrificateurs, reçoivent l'eau d'en haut. Ésaïe 32, 15. Acte de 4, c'est-à-dire c'est l'Esprit Saint. Jean 7, versets 37 à 39. L'eau que le Seigneur donne, qui disait à la Samaritaine, quiconque, eh bien, boira de cette eau aura toujours soif, mais l'eau que je lui donnerai, eh bien, deviendra en elle, eh bien, la vie éternelle. C'est ce qu'il disait dans Jean 7, 37, et qu'il disait à la Samaritaine comme le don de Dieu. Jean 4, verset 10, et que le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et nous sommes tous abreuvés, 1 Corinthiens 12, 13, d'un seul esprit. Mais la parole de Dieu, pour les enfants de Dieu, elle ne parle pas de plongeons dans les eaux boueuses de ce monde. Alors, il est bon à savoir que les 12 pierres, dans Josué 4, 1 à 24, les 12 pierres, eh bien, représentent les 12 tribus d'Israël, représentent aussi dans la Nouvelle Alliance les 12 apôtres. Et là, nous voyons que les 12 pierres étaient portées sur les épaules. Et la parole de Dieu nous dit que Aaron, sur ses épaules, il avait des pierres qui représentaient les tribus d'Israël. Sur ses épaules, c'était porté à l'épaule. Exode 28, verset 9-12. Exode 28, verset 9-12. Et Josué 4, verset 1 à 24. Et ces pierres, les 12 pierres, représentaient les 12 tribus d'Israël. Et qui plus tard représenteront aussi, eh bien, les 12 apôtres du Seigneur. 1 Roi 18, 31 et Exode 24, verset 4. Et la parole de Dieu nous parle d'un diadème avec des pierres, eh bien, qui représentent aussi les élus. Ça représente la race royale, parce que le Seigneur a dit, vous êtes des pierres vivantes. 1 Pierre 2, 4 à 10. Vous êtes des pierres vivantes, un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres. Et là, eh bien, ce diadème avec les pierres représente la race royale. Zacharie 9, verset 16. 1 Pierre 2, verset 5 à 10. Et ça représente aussi les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ qui forment l'épouse du Christ. Ceux qui ont, eh bien, formé des anciens dans chaque église et qui les membres,
eh bien, les membres du corps, du corps du Christ, forment l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 12, 14. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 12, 14. Et là, on voit que Jacob, eh bien, il prend une stèle et il a oint d'huile sur le sommet. Et là, on peut dire que la stèle représente l'Église du Seigneur. Genèse 31, verset 13. Et il dit, eh bien, l'Éternel est ici. Ça veut dire que quand le Seigneur choisit la stèle qui est oint, ça veut dire que l'Éternel est ici. Et Bethel signifie, eh bien, maison de Dieu. Vous pouvez regarder, eh bien, dans les traductions des noms de la Bible. Bethel signifie maison de Dieu. Genèse 31, verset 13. Et Jacob disait, eh bien, Dieu, c'est ici. C'est là, Dieu se trouve. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, là où brille la lumière. Psaume 82, 1, 2, 3. Et le lieu où se trouvait Jacob, eh bien, représentait le ciel, le céleste, la présence de Dieu. Genèse 28, versets 16 à 22. Et l'huile sur son sommet, eh bien, représente la bénédiction pour le peuple de Dieu. Le Seigneur a dit, vous êtes des pierres précieuses, choisies devant Dieu. Alors, pour en terminer, la parole de Dieu nous dit que nous sommes, eh bien, nous sommes un peuple acquis, une race royale, des pierres précieuses. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a mis une ceinture à nos reins. Une ceinture à nos reins. Mais pourquoi donc le Seigneur aurait-il mis une ceinture à nos reins? Et que représente la ceinture? Il dit, le Seigneur a dit, je vous ai mis à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Et nous savons que, eh bien, la vérité pour ceinture, ça nous représente que nous sommes liés au Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 14, 6, que Jésus, il est la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur y met, eh bien, à nos reins une ceinture, une vérité pour ceinture, ça veut dire que le peuple de Dieu doit être relié à Christ et il marche dans la vérité. Jérémie 13, verset 1 à 11. Jérémie 13, verset 1 à 11. Jean 14, verset 6. Alléluia. Alors nous voyons, et c'est la vérité, que ces peuples qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu, qui sont même ennemis de Dieu, qui même prennent les gens, comme la parole de Dieu elle dit que les pharisiens, eh bien, ils ne laissaient pas rentrer ceux qui voulaient être sauvés, mais que eux-mêmes, ils n'y rentraient pas eux-mêmes, et ni ceux qui voudraient rentrer. Eh bien, ça veut dire que ces gens-là, au lieu d'annoncer la parole de Dieu, eh bien, ils annoncent plutôt les œuvres des ténèbres, et ils prennent les gens et les mettent plus profond dans la boue, ils les enfoncent dans les eaux de ce monde. Et le Seigneur a dit, eh bien, voici, j'étends ma main d'en haut et je te retire des grandes eaux. Je te retire des eaux de ce monde, parce que tu ne fais plus partie du monde. Toi, tu es d'en haut, eux, ils sont d'en bas. Eux, ils sont dans la boue, mais toi, tu es avec Christ, alléluia, là où il y a la sainteté. Donc, il faut rechercher, même pas nous qui devons rechercher, parce que c'est le Seigneur qui dit, eh bien, je vous ai élu avant la fondation du monde, avant que tu sois né, avant que tu me connaisses, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, avant que ton père et ta mère puissent aller ensemble, et puis t'engendrer, je te connaissais, tu étais mon élu, tu étais à moi. Éphésiens 1, verset 4. Donc, un vrai chrétien, quelqu'un qui a reçu l'onction, parce que le mot chrétien, on pourrait même dire chrétien, c'est pas vraiment le mot, ça serait plutôt christien, parce que ça vient de Christ, c'est ça le vrai mot. Eh bien, c'est celui qui a reçu l'onction. Mais ceux qui se disent être des chrétiens, c'est donc déjà déformé, parce que c'est pas le véritable mot. C'est pour ça que ça, c'est un faux billet, c'est pas le vrai billet de banque. Quand le banquier va venir et qu'il verra les faux billets, il va dire, vous avez essayé de me berner. Mais on ne peut pas, eh bien, berner le Seigneur. Eh bien, le mot Christ, ça veut dire ceux qui ont reçu l'onction. Et le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oints. Eh bien voilà, eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis qu'il éclaire les yeux de votre cœur. Et puis pensez bien que si vous êtes au Seigneur,
que vous êtes des élus bien avant la fondation du monde, que vous n'avez pas choisi de religion, parce qu'un élu ne choisit pas, c'est Christ qui nous choisit. Pour ça qu'il dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et c'est moi qui vous ai établi. Comme il a pris Paul sur le chemin de Damas, qui avait encore les mains pleines de sang, et puis que Paul n'avait rien choisi du tout, puisqu'il combattait contre Christ. Il était dans une secte pharisienne qui représente les religions de ce monde. Eh bien, là, sur le chemin, le Seigneur l'arrête. Et il dit à Paul, eh bien, Saul, parce que Saul, il s'appelait Saul avant Paul, hein, bien sûr, il est devenu Paul après, et Paul veut dire petit, ce qui signifie humble. Eh bien, là, on voit que Saul, les mains pleines de sang, il prenait l'église, les enfants, les vieillards, et il était là pour les tuer, les martyriser. Et il n'avait rien choisi du tout, mais c'était un élu avant la fondation du monde. Et là, il se fait arrêter sur le chemin de Damas. Et là, eh bien, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul, dans la religion où il était, il persécutait Jésus-Christ. Et vous, qui n'êtes pas nés de Dieu, qui n'êtes pas élus avant la fondation du monde, mais qui avez choisi des religions, et chacun porte un nom dans sa religion, la religion du Sacré-Cœur, la religion de Notre-Dame, la religion des sauvés des derniers jours, la religion des pentecôtistes, je riais même la religion aussi des entrecôtistes. Je ne veux pas rire, mais c'est vrai, ça existe. Ah oui, les entrecôtes. Alors ça là, ouais, c'est vraiment la chair. Mais je ne veux pas rire là-dessus, mais il y a toutes sortes de religions. Il y a même la religion de l'oignon, si vous pouvez regarder sur les vidéos. La religion de l'oignon, ça existe. La religion des entrecôtistes, tout ça, voyez-vous, ça c'est la foutaise. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je me rirai d'eux. Mais la véritable religion, on n'a rien bâti du tout. Puisque le Seigneur, dans Matthieu 16, 18, il dit, c'est moi qui bâtis mon église. Et aujourd'hui, les gourous, les francs-maçons, ceux du monde bâtissent leurs assemblées, mais ils pensent que la piété est une source de gain. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur a dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Parce que là où est ton cœur, là où sera ton trésor. On ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir, eh bien, la richesse de ce monde et aussi le Seigneur, parce que c'est opposé. Le Seigneur dit, tu es venu au monde nu, tu repartiras nu. Et aujourd'hui, nous voyons que les religions, les gourous, se battent les uns les autres. Et ça fait marcher parce que les gens aiment bien les batailles. Les gens, c'est comme une gourmandise pour eux. Alors, là, ils vont taper sur les réseaux sociaux et ça va monter, voyez-vous, parce que ça fait partie du monde, et le monde aime ce qui est à lui, et les gens les écoutent. Mais le Seigneur a dit, vous ne faites pas partie du monde. Vous êtes un tout petit troupeau que votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Et s'il y a un royaume, donc il y a des rois. S'il y a des rois, eh bien, donc, nous sommes un peuple de rois, et Christ est notre roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia. Donc le Seigneur il nous invite à sortir de tout ça, si on est des élus, sinon on restera, il n'y a pas de problème. Parce que seuls ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent la parole de Dieu, nous dit, dans Acte 13, 48. Mais les autres, eh bien, ils sont restés dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 1, 13. Jean 1, 13. Eh bien, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, le Seigneur, il dit, eh bien, ce sont mes enfants. Parce qu'ils ne sont pas nés de la chair, ils ne sont pas nés des hommes, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vous ai trouvé bon de parler encore de cela. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, il a mis encore pas mal de choses sur mon cœur. S'il me donne, eh bien, des choses, alléluia, eh bien, je les partage. Parce que vous savez, on met sur la table à manger, bien sûr, heureux les invités au repas du Seigneur, on met. Et puis, le Seigneur dit, instruisez-vous les uns les autres. Alléluia. Mais on n'impose pas. On n'impose pas. Le Seigneur, il n'a jamais imposé par la force quelqu'un qui croira en lui. Sa brebis entend sa voix et elle vient à lui. Mais pas par la force, par l'amour. Aujourd'hui, on voit que, même dans le temps passé, dans les anciens temps, on voit que l'Église catholique, aussi bien que le protestantisme, eh bien, on vous convertissait de force. Mais on ne peut pas convertir quelqu'un de force. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde. Dans Romains 9, Romains 9, hein, si on lit tout Romains 9, il dit bien avant qu'ils ont fait le bien et le mal, puisqu'on est né avant la fondation du monde, donc on ne connaissait pas le bien ni le mal. Eh bien le Seigneur il dit, eh bien j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Eh bien on voit que c'était dans le sein de la mer déjà. Voilà. Et même quand je vous parle de Paul, dans Acte 9, quand on lisait tout Acte 9, on voit que Paul ne connaissait pas le Seigneur. Au contraire, il luttait. Il luttait contre lui, mais c'était un élu. C'est pour ça dans Galates, il nous dit, si on lit Galates 1, si on lit tout Galates 1, il dit quand celui qui m'avait mis un part dès le sein de ma mère,
eh bien, a trouvé bon de me révéler son Fils, je n'ai pas résisté à l'appel céleste. Et si vous êtes du Seigneur, que vous lui appartenez, vous n'allez pas résister à l'appel céleste. Moi, en prison, il n'y avait pas de prédicateur, il n'y avait personne. J'étais en prison, j'ai fait plus de 20 ans de prison. C'est pas pour glorifier ce monde, c'est pas pour me glorifier moi-même, mais c'est comme un témoignage. Ça veut dire qu'il n'y avait personne dans cette prison. Mais pourquoi que le Seigneur, il m'a mis à part? Qui c'est qui m'a enseigné, si ce n'est le Saint-Esprit lui-même? Alléluia. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit vous emmènera dans la vérité. Et qu'on regarde dans Hébreux 8, le Seigneur a dit, plus personne n'enseignera son voisin, plus personne n'enseignera son frère en disant, eh bien, connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront, parce que j'ai mis mes lois en eux, et j'ai mis aussi mon esprit en eux. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses de Dieu. Qui connaît les choses de Dieu, si c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. Et il nous emmène dans toute la vérité. Si vous restez dans les sectes, vous aurez une barrière, vous ne pourrez pas sortir. On fera tout leur possible, ces gourous-là, pour pas que vous sortiez, pour qu'ils puissent avoir vos dîmes, pour qu'ils puissent vous garder, pour garder liés, mais que vous soyez dans leur cercle. Et quand vous êtes dans le cercle, qui représente aussi le cercle, le soleil, qui représente tout ça, le cercle, eh bien quand vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas apprendre, parce qu'il n'y a rien à apprendre là-dedans, ils sont contre le Christ. C'est des antichrists, ils n'ont pas reçu l'onction. Mais quand le Seigneur vous sort, eh bien, il vous tombe des écailles des yeux, un peu comme Paul, qui avait des écailles avec les pharisiens. Il était aveugle. Et il dit, maintenant, tout ce que j'ai appris des pharisiens, des docteurs de la loi, je regarde cela comme de la boue. Et même Nicodème, un docteur de la loi, eh bien, il discutait avec le Seigneur Jésus-Christ, il était venu de nuit. Ça veut dire encore pas mal de choses, venir de nuit, ça veut dire qu'il était dans les ténèbres, et puis qu'il avait encore peur de la secte, et il ne voulait pas effrayer la secte. Et là, le Seigneur a dit, il faut que tu renaisses de nouveau, Nicodème. Et Nicodème croyait qu'il fallait qu'il rentre dans le ventre de sa mère. Mais dis-toi qui est docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses. Ça veut dire que ces gens-là se disent docteurs, mais le Seigneur a dit, ils tordent les paroles du Dieu vivant pour leur propre ruine. Et le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ayez la vie,